rassemblement de soutien à l'armée de défense nationale est organisé dans chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 28 mai. Un rassemblement de soutien aux forces de défense nationale est organisé dans différentes villes du pays, notamment dans l'administration de la ville de Chaggar. Le rassemblement de soutien se tient dans la sous-ville de Koyefatche de l'administration municipale de Chaggar de l'État de Oromia. Lors du rassemblement, les habitants de la ville ont transmis des messages soutenant l'armée. Les participants au rassemblement crient des messages tels que « Nos forces de défense sont nos Éthiopiens. C'est nous qui sommes venus avec nos forces de défense. » Des anciens combattants de Tigray ont commencé à suivre une formation de réadaptation. La formation intervient au lendemain d'une démobilisation massive marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'un accord de paix signé par le gouvernement fédéral et les autorités régionales. Le général de brigade Darbi Makura, chef adjoint de la Commission nationale de réhabilitation, a appelé les combattants du Tigray à œuvrer pour assurer une paix durable. Plus de 10 centres de réadaptation se sont organisés pour offrir une formation de réadaptation dans l'état du Tigray détruit par la guerre, la région la plus septentrionale de la République fédérale. Le Corée du Sud s'est efforcé de renforcer davantage ses relations de développement et commercial avec l'Éthiopie, a dévoilé l'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie, Kang Seok-ki. L'ambassadeur de Corée du Sud à Addis Abeba a annoncé un logo pour représenter le 60e anniversaire du début des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Corée. À l'occasion, l'ambassadeur Seok-ki a noté que les relations historiques et diplomatiques existantes entre les deux pays étaient toujours maintenues. Selon l'ambassadeur, les liens qui avaient été initiés avant même le début officiel des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Corée du Sud durent maintenant depuis plus de 70 ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine convoquera tous les chefs d'État et de gouvernement pour envisager un appel à un plan d'escalade de l'Union africaine pour le Soudan, selon le commissaire des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Bankole Adeoye, qui a passé de temps avec l'Agence des Nouvelles éthiopiennes. Le commissaire a déclaré que malgré les nombreuses difficultés auxquelles le continent est confronté, l'Afrique a atteint un développement constant à la lumière des réalisations de l'Organisation de l'Union africaine et de son successeur de l'Union africaine alors qu'il commémore les 60e anniversaires. Malgré les difficultés telles que le terrorisme, l'extrémisme violent et la guerre en cours au Soudan et dans d'autres régions de la région, il a noté que le continent est toujours uni. Le commissaire a souligné que les principes d'unité, de paix et d'objectifs communs des dirigeants fondateurs qui transformeraient le continent ont servi de fondement à la volonté des dirigeants de la région. Le commissaire a déclaré que le département des affaires politiques s'efforce d'influencer le récit et de progresser vers les réalisations tangibles dans une stratégie globale pour la paix et la stabilité en Afrique. L'Union africaine a révélé qu'elle a enregistré des réalisations prometteuses dans les infrastructures, l'énergie et la numérisation pour connecter le continent pour rail, route, mer et air. Le commissaire chargé des infrastructures et de l'énergie de la CEA, Amani Abou Zeid, a indiqué que l'Union africaine s'efforçait de faire en sorte que les Africains jouissent d'un bien-être social et économique.
S'adressant à ETV, le commissaire aux infrastructures et à l'énergie à la CEA, Amani, a révélé que l'Union africaine travaille sur des activités prometteuses sur les infrastructures, l'énergie et la numérisation pour connecter le continent par rail, route, mer et air. Le commissaire a affirmé que l'Union africaine, qui a été fondée par le véritable esprit des pères panafricanistes, s'efforce de faire en sorte que les Africains jouissent d'un bien-être social et économique. Le commissaire a en outre indiqué que bien que le continent dispose de ressources et de main-d'œuvre suffisantes, le continent ne les a pas encore utilisées. Elle a souligné que le continent avait obtenu des résultats dans divers programmes continentaux tels que la connectivité des transports malgré de nombreux défis. L'ancienne OUA, l'actuelle institution continentale de l'Union africaine, a achevé 60 ans de sa création. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur Shamibo Fitamo, vice-chef de la mission éthiopienne à Bruxelles, Belgique, a eu une discussion avec Laurent Nieuws, directeur général de Mabro de Belgique, sur les opportunités commerciales de l'Éthiopie. Au cours de la discussion, l'ambassadeur a expliqué les opportunités d'affaires en général et les opportunités d'investissement en Éthiopie pour les investisseurs étrangers en particulier. Il a également souligné les opportunités d'acheter des produits d'exportation éthiopiens. Laurent a pour sa part exprimé les activités commerciales de Mabro et son intérêt à en savoir plus sur les futurs engagements dans les opportunités commerciales de l'Éthiopie. Mabro est une association à but non lucratif créée en 1992 chargée de promouvoir, développer et gérer les activités de promotion de la vente en gros de produits agroalimentaires, notamment fruits, légumes, fleurs, plantes et viandes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.